Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la CAN encore une fois qui se rapproche de plus en plus. La semaine prochaine que le coup d'envoi sera donné du côté de la Côte d'Ivoire. On avait déjà fait une vidéo pour parler des favoris et surtout de quelle équipe pourrait la remporter. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux surprises, aux équipes qui pourraient surprendre dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les équipes qui pourraient aller là où on ne les attend pas. Et c'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations est peut-être l'une des compétitions où on peut assister aux surprises incroyables, vraiment parce que c'est une compétition très homogène et donc tout le monde peut battre tout le monde. C'est ça aussi qui fait la magie de cette Coupe d'Afrique. Donc j'ai personnellement pris 5 équipes qui pour moi pourrait faire une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Par rapport à la dernière vidéo, je vais peut-être me contredire parce que j'ai un peu plus travaillé entre guillemets. En tout cas, j'ai un peu plus analysé profondément toutes ces équipes-là. Et on commence avec une première équipe qui pourrait réellement faire une super compétition. C'est le Mali d'Eric Chell qui, sur ses dernières CAN, s'en est bien sorti au niveau de sa phase de groupe avec une première place en 2022 devant la Tunisie par exemple, pareil en 2019 aussi devant la Tunisie. Malheureusement ils sont toujours arrêtés en 8ème lors de ces deux dernières compétitions. Pour les Maliens cette année ils sont encore dans le groupe de la Tunisie, un groupe quand même à leur portée, hein, surtout que les meilleurs troisièmes peuvent se qualifier, donc très sincèrement je ne les vois pas se faire éliminer dès le premier tour, et je pense même qu'ils peuvent aller très loin, le Mali, parce que c'est tout simplement une superbe équipe, hein. Les Aigles rêvent de remporter cette CAN. Ça va être compliqué, mais les voir en quart ou même en demi, pour moi, ça serait pas déconnant parce que c'est vraiment une super formation qui a un super effectif avec de très bons joueurs comme par exemple, alors je l'ai mis sur leur fiche, hein, quelques joueurs importants. Il y a Yves Bissouma bien évidemment, le joueur de Tottenham. Il y a également Amari Traoré, l'ancien joueur de Rennes. On a Mohamed Camara qui a 50 poumons, qui joue du côté de l'AS Monaco. Boubacar Traoré, 14 matchs avec Wolverhampton en première ligue, c'est pas rien. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe. Kamori Doumbia, bien sûr, le joueur de Brest, qui a mis un quadruplé contre Lorient. On a également le très bon Samasekou qui joue du côté d'Offenheim, je crois. Il était aussi à Salzbourg, à l'Olympiakos. C'est également un joueur très expérimenté. On a Sekou Koita qui joue du côté de Salzbourg, si je ne me trompe pas. Sekou Koita, très bon buteur également. Sissoko, Sirine Doucouré aussi, la pépite lorientaise, l'un des prodiges du football malien. Et ce qui est très intéressant dans cette équipe du Mali, c'est tout simplement qu'elle est extrêmement complémentaire. Il y a de la jeunesse, de l'expérience, de la technicité. Il y a vraiment tout pour faire une superbe CAN, un joli 11 et en plus de ça, de jolis remplaçants, un joli banc. Donc très sincèrement, je pense que le Mali peut aller très loin dans cette compétition. Je regarde si j'ai pas noté d'autres stats, mais voilà, c'est vraiment une superbe équipe. Quand on regarde le groupe, bien évidemment, ils peuvent se qualifier assez facilement entre guillemets et ensuite avoir le tirage, mais je pense vraiment les voir en quart ou en demi, ça peut être vraiment pas déconnant. Essayer de vaincre la malédiction de ces deux dernières compétitions avec ces éliminations en huitième, mais vraiment ça peut le faire pour le Mali. Et quand on regarde en plus un petit peu plus loin, on peut se dire que le Mali dans les années à venir peut vraiment compter sur la plateforme africaine, parce qu'ils ont été Coupe du Monde du 7, je crois, jusqu'en demi-finale. Jusqu'en demi-finale, ils ont même fini troisième avec cette finale remportée, cette petite finale remportée contre l'Argentine 3-0. Donc vraiment, il y a de quoi faire, il y a des jeunes aussi qui poussent. Et cette année, en 2024, du côté de la Côte d'Ivoire, je pense vraiment que le Mali a son mot à dire et pourra aller très loin. On continue avec une deuxième équipe qui pourrait faire une superbe Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Guinée de Kaba et Diawara, qui avait fini deuxième lors de la CAN 2022, qui a fini deuxième de ses éliminatoires derrière l'Égypte avec deux petites défaites, seulement deux petites défaites pour la Guinée. Très jolie équipe, le groupe il est à leur portée, même si bon, ils sont tombés dans un groupe compliqué, hein. Cameroun, Sénégal, bien évidemment c'est très dur. Mais comme je l'ai dit, les meilleurs troisièmes se qualifient, donc la Guinée peut faire partie de ces meilleurs troisièmes, peut sortir un gros match et aller chercher au moins un point contre le Cameroun ou contre le Sénégal, gagner contre la Gambie, s'en sortir avec 4 points. Ils peuvent faire partie des meilleurs troisièmes, les Guinéens, voire même peut-être mieux dans ce groupe-là, parce qu'ils ont vraiment une superbe équipe. Il y a vraiment de super joueurs avec du Amadou Diawara qui joue du côté d'Anderlecht, Naby Keita également, qui est un des plus gros CV de cette équipe. Il y a aussi, alors je l'ai noté pour pas me tromper, mais bien évidemment Serhou
Guirassy, l'un des meilleurs buteurs de Bundesliga. Il a mis, je crois, 17 buts en 14 matchs. Enfin, c'est absolument phénoménal hein, ce que fait Serhou Guirassy. Il est exceptionnel. Mohamed Bayo, bien sûr, c'est un joueur de Clermont qui est maintenant du côté du Havre. On a aussi José Martinez-Kanté qui a 34 ans, je crois. Il est très expérimenté et très très bon attaquant aussi. Donc, c'est pareil, il y a de la jeunesse avec l'ex Moriba, l'ancien joueur du FC Barcelone. Donc il y a de quoi faire aussi du côté de cette équipe de la Guinée. Qui peut vraiment aussi faire mal au Sénégal, faire mal au Cameroun dans cette phase de groupe. Et après, pourquoi pas les voir jusqu'en 8ème, jusqu'en quart. Vraiment, moi, ça me choquera absolument pas. On continue avec la troisième équipe. Et j'ai mis la République démocratique du Congo, je vais pas me tromper cette fois-ci, avec Sébastien Desabre, le sélectionneur français. C'est une équipe qu'il faut se méfier, qui n'était pas présent lors des 2 dernières CHAN, et ils veulent donc se rattraper. Ils ont fini premier de leur éliminatoire avec cette première place devant la Mauritanie, le Gabon et le Soudan. C'est une équipe qui est assez intéressante, qui est tombée dans un groupe à leur portée, à part le Maroc. Réellement, ils peuvent s'en sortir à une deuxième position sans trop de soucis avec la Tanzanie et la Zambie. Comme je l'ai dit, tout le monde peut battre tout le monde, donc ils peuvent aussi se faire battre face à ces équipes. Mais réellement, je les vois vraiment sortir à une deuxième position de ce groupe. Et ensuite, il va falloir vraiment faire attention et compter sur cette équipe de la République démocratique du Congo. Des bons joueurs avec Jason Kaloulou qui était du côté de la Ajaccio, qui est maintenant du côté de Lorient. On a bien sûr les 2 stars, Cédric Bakambu du côté de Galatasaray au sein de l'OM, et Chancel Mbemba, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui est très très intéressant aussi. Je regarde si j'ai pas noté d'autres joueurs vraiment bons. On a également Gal Kakuta, c'est vrai Gal Kakuta que j'aime énormément, un joueur très technique, très polyvalent qui joue du côté de Amiens, Mpassi, le gardien qui est du côté de Rodez. Donc il y a de quoi faire, je dis pas que cette équipe va aller jusqu'en demi-finale, hein, bien évidemment, loin de là, mais les voir en 8ème, peut-être même en quart, ça peut le faire parce que c'est une équipe vraiment intéressante qui va falloir se rattraper après ces 2 compétitions ratées en 2019 et en 2022. On continue avec l'avant-dernière équipe que j'ai choisie, c'est une équipe qui a fait une Coupe d'Afrique des Nations 2022 exceptionnelle avec une 4ème place, une petite finale, c'est bien sûr le Burkina Faso de Hubert Velud, d'un autre sélectionneur français, le Burkina Faso de Bertrand Traoré, le Burkina Faso de Dango Ouattara, Cédric Badolo aussi qui est un très très bon attaquant, de Hassan Bandé, de Tapsoba, le défenseur central exceptionnel du Bayer Leverkusen qui fait une saison incroyable en ce moment du côté de l'Allemagne. Ils sont tombés dans un groupe à leur portée, à part l'Algérie bien sûr. Je vois pas le Burkina Faso se faire éliminer dès la phase de groupe, et ils peuvent récidiver comme la CAN 2022, on le voit. Ils avaient fini 4ème, ils avaient perdu en demi contre le Sénégal, le vainqueur de la CAN. Ils avaient perdu la petite finale au tir au but contre le Cameroun, alors je crois qu'ils menaient 2-0, quelque chose comme ça. Donc réellement va falloir compter aussi sur cette équipe du Burkina Faso qui a de très bons joueurs, des jeunes joueurs intéressants du côté de cette formation. Donc il va falloir vraiment compter sur eux. C'est une jeune surprise en 2022 de les voir en demi-finale. Très sincèrement, ils peuvent récidiver cette année. Va falloir une fois de plus faire attention du côté du Burkina Faso. Et on termine avec une autre équipe qui avait surpris déjà son monde lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. C'est bien sûr la Guinée équatoriale qui avait fini 2ème de ce groupe de la mort avec la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Ils avaient battu l'Algérie 1-0. Il y avait eu des joueurs vraiment qui s'étaient montrés comme Iban Salvador, qui est à l'image, qui est très 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 bon. Attention aussi à la star de ce pays, Emilio Nsue, 34 ans, qui est un ailier, qui est le meilleur buteur de son pays. 17 buts en 37 matchs pour lui, c'est le capitaine. Voilà, faire attention. Un groupe avec encore la Côte d'Ivoire, le pays hôte, la Guinée-Bissau, le Nigeria. Ça va être compliqué, mais en tant que meilleur 3ème, ils peuvent passer. Et ils peuvent encore surprendre tout le monde en allant en 8ème. Et vraiment, ils vont poser beaucoup de soucis, cette équipe-là. Ils vont poser énormément de soucis, cette équipe de Juan Micha. Il va falloir vraiment faire aussi attention, il va falloir faire attention à tout le monde de toute manière. Mais ces équipes là, les 5 équipes que je vous ai données, pour moi c'est des équipes qui vraiment vont surprendre tout le monde. Et il y en a peut-être 2 ou 3 qui pourraient aller en 8ème, alors peut-être 1 ou 2 en quart de finale. Très sincèrement, moi ça me choque absolument pas. Dans les équipes que je vous ai dit, parce que le titre c'est quelle sera la surprise de 2024, pour moi c'est l'équipe qui ira le plus loin dans ceux que je vous ai donné, l'équipe du Mali. Alors on peut peut-être même pour moi les mettre dans un rôle d'outsider, vraiment, le Mali, parce que quand on regarde leur équipe, quand on regarde leur effectif, leur 11, leur dernière CAN, c'est vraiment fort, c'est vraiment très très fort. Ils ont un groupe largement à leur portée, ils peuvent finir premier de ce groupe sans aucun souci. Ils ont vraiment un super effectif, un bon banc comme on l'a dit. Donc très sincèrement, moi je pense que cette équipe peut aller très loin dans la compétition. La Guinée aussi, il va falloir faire attention. Toutes ces équipes là, le Burkina Faso encore une fois, il va falloir compter sur eux, mais le Mali,
Vraiment, même en demi-finale, pour moi, ça serait absolument pas choquant de les voir là. Voilà. Merci beaucoup, les amis, d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour de nouveaux lives et pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup encore pour votre soutien pour les 1000 abonnés qu'on a passé il n'y a pas si longtemps. Merci beaucoup, je vous dis comme d'habitude, à bientôt et ciao, les amis. Ciao tout le monde.